Bonjour à tous et bienvenue dans Wehari. Ce numéro sera consacré à l'apiculture. De l'entretien d'une ruche jusqu'à son extraction, nous verrons des apiculteurs passionnés en quête de ce fabuleux trésor qui est le miel. Merci. Pour commencer, direction Bourail où Daniel et Céline nous attendent. Allez, c'est parti. Chauffer l'eau là-bas? Ben ça y est, je suis dessus là. Je vais y aller. Non, je me mets là pour aller là-bas de l'autre côté, moi. Non, non. Bonjour Bienvenue Daniel, à la bonjour Céline. maison. Ça va bien? Comment ça va bien? Ça va bien. Oui. Vous l'êtes? Bon. Alors Céline, oh là, ça y est. Bienvenue à la maison. Ça va Cédric? Ça va bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir Alors, de te voir. Hein. c'est bon. Moi aussi, également. Olé. Ça va Daniel? Voilà. Je vois qu'ici, bon, vite fait, hein, j'ai juste du coin de l'œil, j'ai vu que tu avais des cadres, j'ai vu que tu avais pas mal de ruches. Là, on est dans le dispositif, on est au cœur du dispositif. Exactement. C'est ici que on prépare tout le matériel pour pouvoir pratiquer l'apiculture sur le terrain. Ici, tout se passe. Production de cire, on épure la cire, on répare les cadres, on répare les ruches, etc., etc. Alors, épurer la cire. Tu me dis épurer la cire. Mais ça commence par épurer la cire, ça commence à la faire bouillir, la filtrer, et avant de pouvoir l'utiliser, la réutiliser. Et là, ce que fait Céline, c'est Elle réutilise la cire, qui a été préalablement épurée. OK. Et elle en fait, elle produit donc en fait des plaques de cire D'accord. qui nous évitent de l'acheter dans le commerce. Tu l'as fait où l'épuration? On peut dire l'épuration? Alors justement, je vais t'emmener là-bas bien, si tu veux ok. montrer. Moi, je veux bien. Je vais te faire voir avec des principes très simples. Yes. Bien, voilà. Waouh. Alors, Alors, explique-moi. voici, Tu as fait tout, tu as de l'eau. oui, OK. c'est une marmite à igname, simple. OK. Alors évidemment, il existe des machines électriques très chères qui permettent d'épurer la cire, mais moi je travaille avec un système simple, peu onéreux, qui permet également, en respectant l'hygiène, d'épurer la cire et puis la réutiliser. Donc voici ici de la cire qui est à épurer. Cette cire, tu la récupères où? On les récupère sur les ruches, Quand elle sur est... les cadres lorsqu'ils ont plusieurs années de vie. OK. Là, c'est une cire qui est beaucoup plus propre que les autres, qui a 1 an ou 2 ans de vie, où on voit que par même dans la cire des impuretés. On voit les impuretés là à l'intérieur, tu vois? Voilà. Okay. Et cette cire, on va l'épurer de façon à ce qu'elle devienne très très jaune comme ça. Ça, c'est le produit fini. Voilà. Ça, c'est un produit fini. C'est de la cire qui a été épurée, qui est claire comme celle-ci, ce gros gâteau que tu vois là. Tu vois ce gros gâteau là? Et ça, c'est la forme du... Ben, ça, c'est la forme du faitout, de la marmite à igname en fait. C'est une grosse marmite. Waouh. Et ma cire, une fois qu'elle est bien bouillie, eh bien, elle redevient comme ça, elle est parfaitement épurée et prête à l'emploi. Okay. C'est une cire que la cire, en fait, on la réutilise en permanence. D'accord. On recycle la cire. Ça marche. Bah, tu C'est sais quoi? l'apiculture Tu pour vas nous tous. montrer. Oui. Comme ça, moi, je vais t'aider un coup. On va mettre à l'intérieur de ce sac en toile de jute, on va mettre ici la cire à l'intérieur. Voilà, on met la cire à l'intérieur. Tu mets un bon paquet? Oui, on met toute la cire, on peut le remplir. Ça. La cire dans le sac. Hop. Ça, c'est Là. Vas-y, je tiens le sac. On ferme le sac. Et ensuite, je vais mettre le sac dans la marmite à igname. Alors, Est-ce que je referme ou pas? oui, bien sûr, il faut refermer. Ça va bouillir pendant plusieurs heures. La cire va donc traverser la toile de jute. Ouais. Et elle va s'étendre à remonter. l'intérieur et elle va remonter. Ça fait un gros gâteau parfaitement épuré, de cire parfaitement épurée. Je me rends compte que l'apiculture, ce n'est pas seulement aller récolter son miel, c'est aussi un travail aussi en amont Oui, qui se fait. oui, Et effectivement. là, je suis en train de le voir. Là. Les gens croient que l'apiculture c'est simple, il suffit d'extraire le miel et de le commercialiser. Mais il y a un travail en amont. L'apiculteur passe 80% de son temps dans ses ateliers et puis dans sa miellerie
à nettoyer, à préparer les cadres, à réparer les ruches, à les repeindre, à préparer la cire, épurer la cire, etc. Aller sur les ruches, c'est 20% seulement. C'est contrôler sur les ruches, et les contrôles sur les ruches sont relativement rapides. Ok. Voilà. Donc là, la première étape, elle est faite. C'est la première étape, J'ai vu que Céline, épurer la cire. Elle avait déjà de la cire déjà toute prête. Ah oui. On peut aller voir la deuxième étape, comment ça se passe. Oui, on peut aller la voir, par exemple, oui. Allez. Tu vas aller voir Céline. Pendant ce temps-là, moi, je vais ici me mettre sur l'atelier avec les tools pour restaurer les cadres qui sont cassés, les fils cassés, etc. C'est Tu fais toi-même tes cadres? Parce que c'est une structure qui est fragile, le cadre. Donc souvent, les fils se cassent. Même le bois, des fois, se sectionne et il faut les restaurer et les réparer. Okay. Ça fait partie du travail d'entretien de la ruche. Donc là, je vais réparer ça pendant que tu vas voir Céline là-bas. Bon, on se revoit juste après. Voilà. Céline, tu vas bien? Oui, ça va, Cédric. Il y a déjà une odeur là. Une odeur de cire. Ouais, une odeur de cire. Mais moi, ça fondu. me rappelle tout de suite le miel. Bon alors, dis-moi tout. Là, ça c'est un gaufrier. Ça c'est un gaufrier. Tu prépares la cire pour mettre dans les cadres. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu opères? Donc, au départ, je prends la cire qui a été épurée. Ce qu'on vient de voir avec ce que je viens de voir avec Daniel, on a vu dans le fait tout. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Okay. Je fais chauffer la marmite au bain-marie. D'accord, au bain-marie. Au bain-marie pour faire fondre la cire. Ça roule. Ensuite, j'attends qu'elle atteigne une certaine température. Combien? 85 à 90 degrés au maximum. D'accord. Ensuite, je prends avec une louche la cire fondue et tu la mets rapidement et tu refermes rapidement et tu laisses appuyer ton couvercle. Ok. 5 minutes. D'accord. Ok. Et cette plaque de cire qui ressort du gaufrier sert à aider les abeilles à tisser droit dans la ruche. Et s'il n'y avait pas cette cire que vous fabriquez, comment l'abeille ferait? Elle tisse d'elle-même. Et dans la nature, elle tisse naturellement. Ouais. Ça marche. On appelle ça les gâteaux de cire. C'est très beau. Tu vois? Après, tu prends sur un côté et tu soulèves tout doucement. Et tu as une plaque de cire, voilà. Magnifique. Ok, Cédric? Oui. Tu as compris? Maintenant que je t'ai montré, tu peux essayer de faire une plaque. Je vais essayer, je panique un peu, mais tu restes à côté de moi. Hein. Oui. Au cas où si je perds le fil. Oui. Bon, allez. Ok. Bon, on y va? Oui. Alors, tu prends ta louche. Je prends ma louche, je mets sur le thermomètre. Oui, tu regardes combien de degrés elle fait. On est bien, 90? 90, c'est bon. C'est bon. Te brûler, mais... Hop. Voilà. Vas-y, appuie. Reste appuyé. Je reste appuyé. Tu attends 5 minutes. Ça doit être bon, Cédric. Ça va être bon, là? Oui. Ah ouais. Tu prends ta spatule, tu enlèves le surplus, là, de s'ouvrir. Okay, et là, ça, tu remets là. La marmite. Et en même temps, tu soulèves, tout doucement. Voilà, super. Ah, elle est belle, ta plaque. Hein. Première plaque de cire. Vas-y, soulève tout doucement avec ton doigt. Là. Comme ça, en revenant comme ça. On ne peut pas réussir du premier coup. C'est ça aussi, sinon ce serait trop Mais beau. elle est déjà belle. Voilà. Première plaque de cire. Mais tu sais, c'est pas grave si elle est comme ça. Parce qu'après, si tu mets sur un cadre, les abeilles, elles continuent le travail. Ah, elles complètent? Oui, elles complètent. Elles complètent. Oui. Céline, là on est bon. Après la machine à... Enfin, je veux dire la machine à gaufre, pardon. Non, le gaufrier. Le gaufrier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le mettre sur le cadre. C'est toi qui le fais? Oui. Ok. Je te passe la plaque de cire et puis tu nous montres? Oui. Ok. Là, j'ai récupéré un cadre qui a été... nettoyé. Nettoyé dans la marmite à cire. Ensuite, je mets un peu d'eau sur la planche. Pourquoi? Pour pas que la cire, elle colle sur le bois. Ok. Donc, ensuite... Je mets la plaque de cire. Ok. Ensuite, je mets le cadre. Pardon.
bien encadré, comme ça, bien appuyé. J'allume mon petit plus et le moins, là, pour chauffer les fils, pour pouvoir faire pénétrer les fils à l'intérieur de la plaque de cire. Tu regarde le fil qui s'enfonce dans la cire. Hein? Ça va vite, hein? Ouais, ça va très vite. Sinon, quand tu laisses trop longtemps le plus et le moins, là, ça chauffe le fil et ça casse le fil. Voilà, une fois que tu as fini, tu fais comme ça, tu soulèves et puis voilà. Ta plaque, elle est mise. Et là, ça tient? Ça tient. Tu peux aller ça mettre tient dans une une saison. ruche. Ok. Tu peux mettre dans une ruche et les abeilles, elles viennent, elles tissent. Elles tissent les alvéoles. Nous avons vu l'importance de l'entretien d'une ruche pour la récolte du miel. Mais parfois, comme pour Loïc, d'autres facteurs viennent perturber cette récolte. C'est une ruche qui était estimée à 8 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. Donc c'était une ruche qui est quand même assez forte. Et on a posé la hausse Saint-Nessin d'origine locale de l'année de 2017. Ici, on voit qu'en fait au bout d'un mois, elle était déjà sur 10 cadres. Donc elle a très bien démarré, très bonne reine, forte. Donc on a posé la hausse le 27 janvier. Au bout de 2 mois, on a posé une hausse. Et là, je vais te montrer l'exemple. Donc elle a déjà eu une extraction de fait dessus l'année dernière. Et les cadres, en fait, ils étaient secs. Il n'y avait pas de miel dessus. Et à l'heure d'aujourd'hui, après 4 mois, on a des cadres complètement secs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement vides. Alors que normalement, ils auraient dû au moins être remplis une fois entre le mois de janvier et aujourd'hui. Donc maintenant, on va aller voir les essaims de l'autre côté, qui eux ont à peu près 4 mois. On va aller voir un petit peu s'ils ont rentré un petit peu de miel ou s'il va falloir les nourrir. Cette année, le gros souci, c'est la sécheresse. On a eu 6 mois de sécheresse. Ensuite, les pluies. On s'est dit super, il pleut, sauf que il pleut. Une semaine de soleil, de beau temps. Ensuite, encore de la pluie pendant 2-3 jours. Du beau temps, de la pluie, du beau temps, de la pluie. Ce qui fait que les fleurs n'ont pas le temps de rester sur les arbres, sur les plantes. Dès qu'il pleut, les fleurs tombent. Une petite abeille qui est en train de me piquer. On n'attrape pas un dard comme ça avec les doigts pour l'enlever. Parce que juste au bout là, on a la poche à venin. Là j'ai mal quand même, je tiens à le dire. Donc là on a la poche à venin. Donc on prend quelque chose et on gratte. Si on l'attrape avec les doigts, on va envoyer tout le venin dans le dard et forcément il va se vider dans la piqûre. Et on va regarder. Pas de miel, pas de réserve. Les abeilles ont carrément lâché l'affaire un peu sur ce cadre parce que il est complètement sec. Elles sont là mais elles s'en occupent, elles le tiennent propre, mais en fait ça leur donne plus de travail qu'autre chose. Pour rien, puisqu'il n'y a pas de matière. Le cadre suivant, c'est un cadre de cire neuf. Donc là, on peut voir qu'il est un tout petit peu bâti. Il y a des abeilles dessus, ça travaille. Et celui-là, il est en place depuis un petit moment, mais tu vois, elles ont bâti qu'un côté. De l'autre côté, c'est complètement vierge. Cette partie-là du cadre n'est pas bâtie encore. Et là, rien ne bâtit pas. Donc il y a des abeilles, mais comme il n'y a pas de ressources. Donc là, tu vois, cette ruche, elle est propre, elle est nickel. Donc là, on prend un nourrisseur. Avec ce nourrisseur, on va apporter de la ressource aux abeilles de façon à ce qu'elles puissent nourrir leurs larves et conserver la bonne santé de la ruche. Parce que si elles n'ont pas de quoi nourrir les larves vont mourir. Et au fur et à mesure que les larves vont mourir, il n'y aura plus d'abeilles qui vont naître, forcément, puisque les abeilles, elles ont un temps de vie limité. Celles qui vont mourir ne seront pas remplacées par celles qui devaient naître, vu que les larves seront mortes. Et en même temps, il va manquer de nettoyeuses pour enlever toutes ces larves. Et c'est à ce moment-là que la ruche risque d'attraper des maladies. Donc on a préparé avec les garçons pendant la semaine du sirop. C'est un sirop mélange d'eau et de sucre. 50-50, donc 50% sucre, 50% eau.
pour pouvoir nourrir leurs larves. C'est la première fois que je les nourris depuis le début de la saison, mais elles vont pouvoir déjà donner à manger aux larves, faire un petit peu de réserve, et à partir de la semaine prochaine, quand je vais revenir nourrir, elles vont encore refaire du stock. Ça va permettre aux larves d'être bien nourries, à la reine de se dire c'est bon, je peux continuer à pondre, et à ce que la ruche s'en sorte, parce que sinon... Donc il est toujours important d'avoir de la nourriture, quoi. Toujours, il faut qu'il y ait des stocks de nourriture dans les corps des ruches. L'objectif de cet hiver, ça va être de préserver le cheptel, faire en sorte que toutes les colonies passent l'hiver, qu'il n'y ait pas d'effondrement, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de mortalité. La récolte de miel, elle est foutue, on n'en parle plus, c'est fini. Mais c'est pas la priorité, la récolte de miel, de toute façon. C'est si ça se passe bien, c'est là, si ça se passe pas, on n'en a pas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ma priorité, c'est de faire en sorte que toutes ces ruches qui soient là, elles soient en forme pour arriver en fin d'année, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, en pleine forme, pour pouvoir produire éventuellement du miel, des essaims et faire leur rôle que tout apiculteur attend de ses abeilles, quoi. Un peu de travail, un peu d'argent et voilà. Et là, en l'occurrence, cette année, voilà, pas de miel et juste du travail. Donc on aura la joie de faire tout le travail, mais pas la récompense. Malgré ces conditions météo difficiles, certains apiculteurs ont réussi leur saison. Retrouvons Daniel et Céline dans un de leurs ruchers. On a une partie basse, qu'on appelle le corps de ruche, qui est là, et dans laquelle se trouve la reine. Et au-dessus, on trouve la hausse. Généralement, c'est dans cette partie haute ici que le miel va être stocké. Voilà. Tape le voilà. Ici, on a la hausse dans laquelle on va trouver le miel. Donc on va sortir par exemple un cadre et on va regarder s'il y a du miel. Voilà. On retrouve la cire du garage ici. Ah ouais. Elle est là, elles ont allongé les parties, elles ont allongé les alvéoles de chaque côté. Des deux côtés, elles allongent les alvéoles ici aussi. Ça, ce sont des ouvrières, elles sont en train de déposer leur nectar. Ici, on a du miel cacheté. C'est quoi du miel cacheté? C'est-à-dire qu'il y a de l'opercule dessus, c'est de la cire dessus, avec de l'opercule, et ici du miel qui est stocké par les ouvrières. On voit le miel qui brille, par exemple là. On voit bien les ouvrières là. Ça, ce sont des ouvrières qui sont là en train de travailler. Elles déposent leur nectar, elles se le passent entre elles, et ensuite elles vont le déposer dans les alvéoles. Elles sont habituées à travailler dès le lever du jour et la fin de la journée. Mais on peut regarder la partie basse maintenant, et on va regarder un peu la pompe. On va la retirer. La grille à reine empêche la reine de monter dans la partie supérieure. Et qu'est-ce qui se passe si elle monte dans la hausse? Elle pompe partout et c'est difficile ensuite d'extraire le miel parce que la reine pompe partout. Il faut bien que le miel d'un côté et la ponte de l'autre. Alors aussi on voit par exemple un cadre. Voilà, on voit ici que tout est pondu par la reine. Voilà. Voilà, les abeilles sont dessus, elles restent dessus pour chauffer le couvain. Voilà. Mais on peut le voir encore mieux, on peut peut-être enlever les abeilles. Voici le couvain. Ce sont des abeilles immatures. On les voit ici à l'intérieur de l'alvéole et on les voit ici, c'est cacheté. Lorsque c'est cacheté, c'est qu'elles ont plus de 9 jours. Et cacheté, c'est là où se cache, là où c'est bouché? Oui, là où on voit ici la cire dessus sur les alvéoles. La cire qui obstrue les alvéoles. C'est celle-ci, là où est mon doigt, précisément. Et combien il y a d'abeilles dans une ruche environ? En arrière-saison, il y en a beaucoup moins. Mais en saison pleine, c'est-à-dire en saison où il y a beaucoup de fleurs, ça peut aller jusqu'à 30 000, 40 000 abeilles. Quelquefois plus. On a des reines qui pondent beaucoup plus que d'autres. La reine, on va essayer de la trouver. En attendant de trouver la reine, je pars à la rencontre d'un roi qui trône au beau milieu de la chaîne. Et ses sujets sont des abeilles qui produisent un miel de qualité.
On l'a marqué d'un point, il faut bien la reconnaître. Elle est plus longue qu'une abeille, alors on peut prendre une abeille par exemple et la mettre à côté. Là on verra peut-être mieux. Voici une abeille. Voilà. Là on le voit bien. Ouais. Voilà, je vais laisser l'abeille autour. Voilà. Est-ce que les abeilles en Nouvelle-Calédonie sont en bonne santé? Est-ce qu'ils ont des maladies? Oui, il y a des maladies classiques. Par exemple, beaucoup de maladies dues au couvain. Mais par exemple, nous n'avons pas un acarien qu'on appelle le varroa de Jacobozny, qui n'a pas franchi encore les mers pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Donc celui-là, c'est le plus terrible, c'est le plus difficile, on ne peut pas s'en débarrasser et on ne peut pas l'éradiquer. C'est un acarien qui suce le sang de l'abeille. C'est comme un tic pour chien, c'est quoi? C'est comme un tic pour les chiens, oui. C'est comme un tic pour les chiens, sauf que notre abeille, la nôtre, ne sont pas habituées à lutter contre lui. Elles ne sont pas habituées à écarter le varroa et s'en débarrasser. Eh bien, je te remercie. On arrive à la fin de notre émission. Céline, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Oui. Merci aussi. Merci beaucoup. Je fais la bise pour, merci Cédric. Pour le temps qu'on a Merci passé ensemble. d'être venu nous voir. Il est bon, c'est moi. Merci beaucoup.
Un petit mot pour la fin, dire qu'il y a de la place encore pour... Oui. Dans le milieu de l'apiculture, il y a... Oui, mais notamment tous ceux qui vivent au milieu de la forêt, les tribus, la côte est, les îles, ont tout intérêt à se lancer dans l'apiculture. Pour l'instant, c'est une filière qui a de l'avenir, tout autant que Varroa ne sera pas rentré sur le territoire. D'accord. Voilà, ce sera mon dernier mot. Oh. Céline, un dernier mot aussi? Alors mon souhait le plus cher, c'est que les gens en tribu s'intéressent à l'apiculture. C'est un point qui n'est pas négligeable. Et puis que les gens arrêtent de mettre le feu à la nature. Ok. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris conscience que l'apiculture ici en Nouvelle-Calédonie, il y a encore pas mal de choses à faire. Oui. Voilà. Comme a dit, Peut se développer. Peut se développer. Comme a dit Daniel, on fait attention à beaucoup insister sur le varroa. Et puis, comme Céline a dit, concernant le feu, et c'est pas négligeable ce petit revenu qu'on peut avoir autour de l'apiculture, dégager autour de l'apiculture. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un prochain numéro. Allez, tata. Voilà, c'est toi. Allez, va voir maman là, allez. Les imprévus.